j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, après une petite pause de facilement 2 mois et demi. J'espère vraiment que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce début d'année. D'ailleurs, même si nous ne sommes plus au mois de janvier, eh bien tant pis, je vous souhaite tout de même une très belle année 2023, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez envie, bref, qu'elle soit positive et plus positive encore que les années précédentes. Voilà, même si la conjoncture actuelle fait que c'est quand même assez compliqué pour beaucoup d'entre nous. Donc j'espère malgré tout qu'elle sera positive et qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Donc pour mon retour, alors vous expliquer pourquoi je n'étais pas là. Alors c'est très simple. Beaucoup de travail et surtout je n'arrivais pas à trouver une organisation sur mon temps personnel pour pouvoir faire d'autres choses, mis à part ne rien faire, profiter de mes proches, etc. Je prenais plus le temps de scraper. Très clairement, même pour moi, je n'ai pas scrappé. Je m'étais même préparé une desserte sur le thème de Noël, de l'hiver, pour moi scraper pour Noël par exemple. Et en fait, je n'ai pas fait grand chose, mais vraiment pas grand chose du tout. Je n'ai pas scrappé, je n'ai quasiment pas scrappé, à part quelques décos pour la table. Donc ça a été une pause mais pour YouTube, mais aussi pour le scrap en général, parce que je trouvais pas le temps. Et maintenant je retrouve le temps, et surtout je m'oblige, alors c'est un mot qui est fort, hein, j'en ai conscience, mais je m'oblige à me trouver ce temps-là, parce que même si je n'avais pas le temps, j'ai toujours eu envie de scraper. Ça reste ma passion avant tout. Donc c'est parti, j'ai envie de vous dire, 2023 sera sous le signe de du plaisir, du scrap et surtout du temps pour soi. Donc c'est parti, je recommence tout ça avec vous et sur YouTube notamment. On va commencer par un petit haul. Voilà, j'avais pas... Alors j'avais envie de faire une création, j'en ai déjà une que je vais certainement tourner juste après. Mais tout d'abord je voulais vous présenter un peu de matériel, parce que j'avais besoin de racheter du matériel. Je n'avais plus de double face ou d'adhésif, je n'avais plus de colle, je n'avais plus de papier DCP, enfin bref. Il fallait que je rachète un peu de matériel, donc je vais vous faire le petit haul. Donc là je vais vous présenter des petits achats sur Amazon et dans la boutique Ephemeria. J'ai profité de leurs soldes d'ailleurs, qui sont très intéressantes. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique si jamais vous n'y êtes pas encore allé, parce que c'est vraiment très intéressant. Et ensuite il y aura une partie Craftelier. Donc 2 commandes sur Craftelier, une commande sur Rita Rita France et une commande à la Fée du Scrap, vous allez voir ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer une première partie, je vais vous la publier ce week-end, le week-end du 4 février. Et ensuite Rita Rita, la Fée du Scrap et Craftelier, ce sera une seconde vidéo que vous aurez plus tard, parce que pour l'instant je n'ai toujours pas reçu mes commandes, et comme je les ai passées dernièrement, je pense que je les aurai pas avant fin de semaine prochaine. Donc c'est parti. Donc sur Amazon, et c'est pareil, je vais vous mettre les prix quelque part à l'écran. Donc je vais pas vous les dire à voix haute, mais vous les verrez en images sur la vidéo. Donc dans un premier temps, j'ai repris plutôt du papier DCP de chez Clairefontaine. Donc c'est le papier que j'utilise pour tous mes projets, en papier blanc. Donc là j'ai pris une ramette de 250 feuilles. Le papier en lui-même fait 200 grammes, donc il est vachement chouette. Mais je suis vraiment bien contente. Donc j'ai pris une ramette comme ça. J'ai pris une ramette aussi de papier, mais les papiers font cette fois-ci 250 grammes. Donc je vous la montrerai pas en vidéo, quoique. Je vous ajouterai peut-être un petit encart en plus. Je l'ai juste tout simplement pas encore reçu. Toujours chez Amazon, j'avais besoin de petites boîtes en métal. Alors, parce que à Noël, enfin au mois de décembre, je me suis offert 2 calendriers de l'Avent aquarelle, donc de la boutique Le Pigmentarium. Et sauf que je voulais mettre vraiment toutes les aquarelles de cette marque-là, même si il y a d'autres marques, parce que j'ai pris un calendrier de l'Avent où c'était que sa marque, et le second c'était un partenariat avec d'autres marques d'aquarelles françaises. Mais je voulais les garder ensemble, me rappeler que ces aquarelles-là, c'est celles que j'ai eues dans les calendriers de l'Avent. Donc il me fallait des boîtes, sauf qu'on trouve pas de boîtes... alors comment vous dire, je trouve qu'on trouve pas assez de boîtes assez grandes, ou alors qui ne coûtent pas un bras. Et je me rends compte que pour les quarts de godet, les palettes d'aquarelle basiques, où vous savez, vous avez les petits encarts
pour mettre vos aquarelles. Je les trouve pas pratiques parce que les quarts de godet sont vraiment plus ou moins hauts. Donc c'est un peu gênant, c'est pas si stable que ça. Donc de base, j'avais acheté ces petites boîtes là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Justement pour mettre mes aquarelles. Sauf que là, on va pas se mentir, 50 quarts de godet, bah ça passe pas dans une petite boîte comme ça. Donc il fallait à tout prix que j'en achète une autre. Et donc j'ai cherché. Et je suis tombée sur un petit kit de 3 boîtes. Donc de base, ce sont des boîtes pour mettre des tablettes de chocolat. Alors je ne savais pas que ça existait des boîtes spéciales tablettes de chocolat. Mais en tout cas, ça existe. Et donc là, c'était un lot de 3 boîtes. Donc vous allez voir, elles sont pas très hautes. Comme vous pouvez le voir, donc parfait pour les quarts de godet. Hein. Mes quarts de godet ne se perdent pas dans la boîte sans aucun problème. Et dedans, on peut en mettre facilement 50 minimum en termes de quarts de godet. Donc ce qui est vraiment pas mal. Hop là. Donc vraiment très fine, hein, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'épaisseur totale. Hein. Donc pour les quarts de godet, c'est parfait. Je testerai peut-être quand même pour les godets normaux, les demi-godets là, vous savez, voir si ça fonctionne. Et voilà, mes aquarelles. Donc ça, ce sont toutes les aquarelles que j'ai eues dans les calendriers de l'Avent. Comme vous pouvez le voir, elles sont juste extrêmement jolies. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4 lignes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 12 godets. Donc ce qui est quand même pas mal du tout, hein, parce que ça nous fait quand même 48 godets dans ce sens-là. Et ensuite, on pourrait mettre 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 godets comme ça. Donc on peut largement mettre plus de 50 godets, ouais, 55, 56 godets dans cette palette-là. Donc ce qui est pas mal du tout. Me revoilà, et donc du coup voilà le genre de palette dont je vous parlais avec les ronds spécial godets. Donc là, comme vous pouvez le voir, les demi-godets, bah ça passe bien, c'est à la même hauteur et ça pose aucun problème. Mais par contre, vous voyez les quarts de godet, bah, ils se perdent un petit peu dans la palette et c'est pas terrible. Et alors les petits carrés comme ça, n'en parlons pas, c'est encore pire. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ces petites palettes là. Et donc là on va prendre un quart, enfin un demi-godet plutôt. Et on va essayer de le mettre dans celle-là pour voir si ça passerait. Ouais, non, ça passe pas. Enfin, ça passe, mais ça colle en fait sur le couvercle. Donc on va dire que ces palettes-là sont vraiment pas mal du tout pour les quarts de godet. Donc si jamais ces petites boîtes-là vous intéressent, oui, je vous les conseille, mais pour les quarts de godet et non pour les demi-godets. Ou alors des demi-godets qui seraient moins hauts en termes d'hauteur. Mais attention parce que ça peut ne pas passer. Ensuite, sur Amazon, j'ai pris de la colle. Donc la colle Tombow. Oui. J'ai pris une recharge complète. Donc il faut savoir que ce petit tube de colle là, on peut les trouver très facilement sur Amazon. Voilà. Plus souvent les sites espagnols quand même. Aux alentours de 4 €. En tout cas quand j'avais regardé, on était sur 4,10 €, quelque chose comme ça. Elle colle vite. Vous avez 2 embouts. Hop, vous avez un petit embout comme ça pour coller de manière précise. Hein. Et vous avez un grand embout. Bon, ça je vais l'ouvrir, hein. Il m'en fallait un. J'en ai pas encore ouvert un. Et vous avez un grand embout comme ça pour justement étaler la colle plus facilement sur des grosses parties, en fonction de ce que vous devez coller. Et l'avantage, c'est qu'elle colle très vite, elle devient transparente au séchage, et je trouve qu'elle ne gondole pas quand vous en servez. Bon, malheureusement, c'est pas un grand pot, donc on la finit quand même assez rapidement. Mais je trouve que c'est l'une des meilleures colles. Donc j'en ai repris et je me suis dit quitte à en prendre, autant prendre un lot complet parce que ça revenait moins cher. Ça je peux vous le dire de tête, mais ça m'est revenu à 36 € sur Amazon. Donc le problème avec Amazon, c'est que les prix ça fluctue, donc ça peut très bien monter à 40 €. La semaine d'après rebaisser à 36. Donc là comme c'était à 36, j'en ai profité parce que dans tous les cas ça me revenait moins cher que sur Craftelier, vu que ça fait 3,06 €, enfin 3,60 € le flacon. Donc je me suis dit c'est l'occasion, autant en acheter directement. Donc à surveiller, si c'est une colle qui vous plaît, n'hésitez pas à surveiller vraiment régulièrement sur Amazon, vous pourrez être surprise du prix. Et ensuite, pour finir sur Amazon, j'ai pris un autre système d'adhésif. Donc c'est le rouleau d'adhésif comme ça, enfin le dérouleur hein, d'adhésif, donc de la marque Scrapbook Adhesive. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais fut un temps où j'avais l'ATG, donc le dérouleur adhésif de la marque Scotch. Le gros, il était beaucoup plus gros en plus en termes de dérouleur, rose, qu'on pouvait voir un petit peu partout, en termes de dérouleur, qui était vachement chouette.
qui coûtait pas si cher que ça. Enfin, c'était 30 € l'appareil à acheter. Et ensuite, les petites cartouches comme ça, c'était sur, on était sur 8-9 € les 50 mètres, si je me trompe pas. Donc c'est quand même pratique parce que vous gagnez du temps. Vous n'avez pas les petites pellicules en déchets à enlever à chaque fois. Enfin, c'est vraiment un gain de temps. Vous avez quelque chose à coller, vous le prenez, vous faites un passage comme ça, vous faites tout le pourtour et hop, ensuite vous collez et c'est bon, c'est collé. Donc c'est vachement un gain de temps. Sauf que le gros problème avec l'attaché de scotch, c'est que on n'avait plus de dérouleurs. En fait, les petites recharges comme ça, avec le double face, on n'en avait plus. Et impossible d'en trouver, donc j'ai attendu 1 mois, 2 mois, 3-4 mois, 6 mois. Au bout d'un moment, je me suis dit c'est bon quoi, enfin 6 mois ça commence à être long. Je l'ai acheté, c'est pour m'en servir, mais là si je peux plus m'en servir, eh bien tant pis. Je vais le revendre. Donc je l'ai revendu. Voilà, une personne qui arrive à avoir des recharges, donc tant mieux pour elle. Et donc je l'ai revendu. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça me manquait mon petit dérouleur comme ça pour faire poser mon double face. Donc j'ai regardé quelques vidéos sur les réseaux et on conseillait vraiment ce dérouleur là. Parce qu'il semblerait que ce serait vraiment un équivalent plus intéressant. Donc déjà pour le recharger. Contrairement à la TG, vous gagnez du temps parce qu'en gros, vous l'ouvrez, vous enlevez cette recharge, vous ouvrez votre autre recharge, vous la prenez, vous la posez, c'est fini. Donc déjà, rien que ça, je trouve que c'est complètement un gain de temps. Parce que vous n'avez pas besoin de faire tourner votre double face pour qu'il soit bien mis dans le bon sens. Parce qu'une fois sur deux avec la TG, clairement, une fois sur deux, c'était perdu. Je perdais quand même 5-10 cm de double face parce qu'il fallait bien le remettre, le faire tourner. Des fois, je le mettais à l'envers, donc il fallait enlever ce qui était déjà mis, le remettre. Bon, bref, c'était une galère, on va pas se mentir. Donc, quand j'ai vu celui-là, pour une petite vingtaine d'euros, de toute façon, vous avez vu le prix à l'écran, et que les recharges, on était sur du 8 €. Et si je me trompe pas, c'était 45 mètres. Donc on était plus ou moins sur un équivalent quand même intéressant. Je me suis dit pourquoi pas se lancer et directement l'acheter. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais je pourrais vous en faire un retour si besoin. Et j'ai tellement eu peur de ne plus trouver les recharges, même si de ce que j'ai compris on peut les avoir à Cultura et dans pas mal de petites boutiques comme ça de loisirs créatifs, beaux-arts. Malgré tout j'en ai quand même acheté 6. J'ai acheté 6 recharges comme ça pour avoir du stock. Et si besoin, j'en achèterai régulièrement sur Amazon pour avoir du stock en continu. En sachant que voilà, c'est comme pour la colle tombeau, les prix ça évolue, ça fluctue facilement sur Amazon. Mais les jours où les prix sont vraiment intéressants, ça peut être sympa d'en acheter. Et donc pour finir avec cette vidéo haul, je vais vous présenter les petits achats que j'ai fait sur la boutique Ephemeria. Donc déjà j'ai eu en cadeau des petites étiquettes, donc une étiquette donc de la marque Mes Petits Ciseaux et ensuite une carte d'EPL, Sérénité, Souriez, assez sympa, et une planche d'étiquette à découper, donc de la marque Swill Cards. Donc assez sympa, les petits cadeaux, ça fait toujours plaisir dans une commande. Et donc si j'ai acheté sur la boutique d'Ephemeria, c'est parce que cette collection là tout simplement est en réduction très intéressante. On était sur à peine 3 € et des brouettes le kit de papier. Donc c'est le kit de papier de la collection Respiro. Donc je pense que vous la connaissez, donc je ne vais pas vous la représenter. Mais quand elle était sortie, j'avais pris un kit. Je n'ai toujours pas eu le temps de la scraper. Voilà, pour être honnête. Et je me suis dit qu'un kit, en fait, ça suffirait pas parce qu'elle est vraiment très jolie, cette collection. Et je voulais de nouveau cette planche-là à découper avec les papillons. Parce que, comme vous le savez, j'adore les papillons. Donc, c'est pour ça que j'ai repris un kit. Puis bon, là, à 3 € quelque chose, j'allais pas m'en priver. Et la seconde collection pour laquelle j'ai craqué, toujours de la marque Paper Nova Design, c'est tout simplement leur nouvelle collection, la collection Harmonie. Hop, désolée pour le bruit, je vais vous la sortir pour vous la présenter. Donc, comme d'habitude, j'ai pris 2 kits, donc ça, je vais pas vous le présenter une deuxième fois, c'est le même. Et c'est pareil, j'ai pris des petits papiers en double. Donc, en fait, les papiers avec les fleurs, c'est pour pouvoir venir découper les fleurs. Même si celles-là, elles sont très grandes et je m'y attendais pas. Bon, moi, celles-là, je pourrais les découper. Et surtout, le papier avec toutes les cartes PL. Parce que j'aime ça. Et aussi parce que je vais tout simplement
essayer le PL, m'y mettre. Notamment, c'est pour cette raison que j'ai la petite commande de la fée du scrap qui va arriver. C'est parce que j'ai pris les kits de Project Life de la boutique. Alors, donc c'est parti. Donc la collection Harmonie, elle est très jolie. J'aime beaucoup, c'est le côté un peu bleu nuit, rose. Le vert, j'adore. Ça, vous le savez, le rose et le vert, j'adore. Et aussi parce qu'il y a des petites teintes de moutarde. Et je trouvais ça sympa. Ça change des couleurs habituelles, je trouve. Donc, c'est parti, je me suis lancée. Donc, la petite planche de die cut à découper. Et donc, évidemment, l'avantage des collections Paper Nova Design, c'est que souvent vous avez deux planches de tampons, enfin un kit de papier, deux planches de tampons et un ou deux pochoirs en fonction de la collection. Donc vous pouvez très bien acheter la collection complète à moindre coût quand même, c'est intéressant. Donc j'ai évidemment pris les tampons. Pochoirs, pas forcément, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais au moins les tampons, j'adore ça. Et notamment pour les fleurs et nos fameux petits oiseaux. Donc je vous la montre de plus près. Les plumes aussi, qu'on pourrait très bien venir se resservir. Ou embosser en blanc sur du calque et juste les laisser comme ça. Très joli. Les textes en anglais. Donc ça c'est chouette. Comme ça vous pouvez quand même vous en servir même si vous ne parlez pas italien. Et la seconde planche. Avec nos fameuses anémones. Donc elles sont là les anémones. Là, je crois pas que ce soit des anémones, je ne sais pas. Je connais pas toutes les fleurs mais là je connais pas. Donc nos anémones qui sont juste ici, avec les feuilles caractéristiques de l'anémone. On a des petites brindilles, un nouvel oiseau, plein de petits textes là, assez sympa pour l'hiver. Une pomme de pin, de nouveau des feuillages, et une jolie anémone ici. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'adore. J'espère que ce petit haul vous aura plu, et surtout que mon retour vous fait plaisir. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, et vos retours sur le Project Life, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!